Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. Aujourd'hui, on continue la modélisation de notre mécanisme bielle manivelle. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 8 ici présente, donc le support glissier. Donc, un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec le même plan 2D que moi, clique sur le lien dans le premier commentaire pour pouvoir les télécharger. Donc, si c'est fait, on peut lancer la modélisation. Donc, on commence par créer une nouvelle pièce. Voilà. Dès que c'est fait, il faut analyser le dessin. Donc là, ici, nous avons une pièce de révolution. Donc, lorsqu'on observe, là, on voit qu'on a ce détail de vue de dessus qu'on peut exploiter pour produire, pour dessiner notre pièce. On voit, là, je suis sur un autre plan. Voilà. Donc là, on va commencer, on va utiliser ce détail ici pour travailler. Donc là, je me mets sur la vue de dessus. Je crée l'esquisse. Voilà. Ensuite, je dessine mon premier cylindre. Le deuxième cercle aussi. Je clique sur cotation et là je cote mon dessin. J'ai un diamètre extérieur de 48,5. Le diamètre intérieur, c'est plutôt le rayon qu'on a donné. Un rayon de 21,25 fois 2. Ok. Donc du coup quand ça est fait, je peux créer, je peux couper la partie inutile. Donc là, je dois tracer l'axe de construction là. Et ensuite, je tape Entrée pour rappeler l'axe de construction. Je mets un autre trait là. Je peux faire la symétrie de ce trait par rapport à l'axe. Donc, je sélectionne l'axe de symétrie. Je sélectionne le trait à symétriser et je valide. Ensuite, je peux coter l'angle entre les deux qui est de 60 degrés. Voilà. Quand c'est fait, je peux ajuster les éléments, ces deux cercles. Donc, pour ajuster, je clique sur la fonction ajuster les entités et je clique sur les parties à couper pour les supprimer. Voilà. Donc, quand c'est fait, ici pour fermer le contour, je dois faire un trait continu. Donc, je prends le trait continu et je ferme mon contour là. Ok. Quand c'est fait, je vais également créer ce détail ici une fois. Donc, ce sont les réunions qui sont juste là, en bas de la pièce. Donc, on va les créer directement. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un nouveau cercle. On fait à nouveau un autre cercle. Voilà. Ensuite, euh, on va on a vu la position de la rainure qui est là. On peut ajuster le truc. On ajuste le cercle à ce niveau-ci. On est quelque part là. C'est pas un trait vertical, hein, il faut bien faire attention. Donc là aussi, je fais la symétrie de l'élément. Je sélectionne l'axe de symétrie. Je sélectionne ensuite l'élément à symétriser qui est ce trait et cette ligne. Ensuite, je valide. Après, j'ajuste l'élément. Donc j'ajuste le cercle là. Voici. Et je peux maintenant le côté. Donc du coup pour côté, là j'ai son rayon qui est de 23,25. Donc si je prends la cotation intelligente, là je peux coter le rayon directement, 23,25. Ensuite, j'ai la distance entre les deux qui est de 39,44. Entre là et là, on a 39,44. Et enfin, en termes de hauteur entre ici et là, j'ai la hauteur qui est de 12,83. Voilà. Donc, voilà donc réaliser notre pièce. Maintenant, euh, on peut faire l'extrusion. Donc, sur une pièce de révolution, on peut aussi la modéliser par extrusion. Je quitte l'esquisse, je clique sur fonction, brossage base, extrusion. Et là, je sélectionne les contours à extruder. Là et là. Là, je désactive bien fonction mince. Sélectionner là. Ce contour-ci, non, voilà.
Donc, vous voyez, là, on a sélectionné correctement notre contour. On va faire une extrusion en plein milieu. La profondeur, c'est de 64 mm. Voilà ce qui est fait. Dès que c'est fait, je valide. Ensuite, je récupère encore la même esquisse. OK. Mais là, maintenant, on va créer les réunions. Pour créer les réunions, on va simplement faire un enlèvement de matière de la réunion qui a été modélisée. Donc, pour cela, je sélectionne l'esquisse dans l'arbre de création. Ensuite, je viens sur fonction, enlèvement de matière. Et ici, je sélectionne juste le contour en bas. Voilà. Lorsque je sélectionne ce contour, je choisis un enlèvement de matière en plein milieu, avec condition de faire un plein milieu. Du coup, là, la profondeur, comme on peut le voir, de l'enlèvement de matière, c'est on peut dire 2,15 mm. C'est bien donné là. Donc là, j'ai 2,15 mm. Voilà. Donc quand je fais ça, je valide. Vous voyez, la première réunion a été réalisée. Du coup, pour réaliser les deux autres réunions, je sélectionne la même esquisse, enlèvement de matière. Mais là, maintenant, je vais faire décalage. Donc, je fais décaler de 25 mm. Donc, en fait, là, je vais modifier la condition de départ de l'extrusion. Je vais commencer à une surface qui est décalée du plan de base de 25 mm. Car ici, l'entrée entre deux réunions, c'est 25 mm. Donc, quand je fais ça ici, je sélectionne le contour donc, à enlever, qui est ça. Donc, vous voyez que là, j'ai ça automatiquement. L'enlèvement de matière se fait en plein milieu. Je valide. Donc, même chose, je peux sélectionner la même esquisse. Enlèvement de matière. Cette fois, le décalage sera de moins 25 mm. Déjà, le contour, il est où? On est voir. Ok. Dans la pièce, elle est de retour. Bon, vu que le décalage, je ne sais pas pourquoi le décalage ne marche pas. Enlèvement de matière. Si je sélectionne l'esquisse, enlèvement de matière. Là, je sélectionne le contour. Je décale de 25 mm. Ah, là, je dois plutôt inverser le sens du décalage plutôt de l'autre côté. Voilà. Donc, du coup, quand c'est fait, je valide. Ok. Donc, voilà notre pièce qui est modélisée. On n'a plus qu'à appliquer la couleur dessus. Apparence. Et là, on doit choisir une couleur qui se rapproche plus de ça, qui est celle-ci. Voilà. Donc, voilà pour cette pièce à peu près. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Avant de se quitter, on va enregistrer la pièce dans notre dossier de modélisation. Donc, pièce 8. Enregistré. C'est terminé pour cette pièce. On se retrouve à très bientôt pour modéliser les pièces suivantes. Donc, on reste connecté et à la prochaine vidéo.